plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct M. Nadim Samna, qui est un conseiller en économie. Bonsoir M. Nadim Samna. Bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de cette question à la une de l'actualité mondiale, si vous le voulez bien, surtout l'actualité économique, ce sont les mesures de Donald Trump. Voilà, ces mesures qui rentrent en vigueur aujourd'hui. Il impose des taxes supplémentaires sur presque toutes les importations des pays étrangers et surtout de la Chine. Tout d'abord, quel est l'impact sur l'économie mondiale? Non, mais l'impact est énorme, hein, mais je veux dire, il y a à peu près un quart d'heure, là, Trump il a annoncé suspendre ses mesures pendant 90 heures. Il a déclaré suspendre ses mesures, il y a eu un quart d'heure, voilà. On ne suit pas l'actualité. Oui, là, on dirait. En fait, et on voit tout de suite l'effet sur la bourse. Là, la bourse américaine a monté de 6-7%, juste sur cette simple annonce. Je crois qu'il a quand même exclu la Chine, là, c'est-à-dire qu'il impose toujours les taxes sur la Chine. Qu'est-ce qu'il a déclaré exactement? Il a suspendu les mesures. Déjà, la Chine avait déclaré qu'une fois Donald Trump va justement continuer à mettre en place sa décision, il pourrait y avoir des mesures aussi réciproques de la part de la Chine. Ceci dit, ça a fonctionné? Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pression sur l'administration américaine, de l'intérieur et surtout de tous les hommes d'affaires qui ont financé la campagne de Donald Trump. Donc la pression était quand même assez forte, et même une figure prééminente comme Elon Musk a déclaré ne pas vouloir imposer ses tarifs et avoir une sorte de zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, il y a eu beaucoup de pression, et je suppose que Trump a dit qu'il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Et voilà, il a suspendu pour donner aussi du temps pour que les négociations se passent dans de bons termes, et voir aussi les bons élèves, les mauvais élèves, ceux qui vont accepter d'acheter des produits américains et réduire le déficit commercial avec les États-Unis, et les mauvais élèves qui vont continuer à vouloir vendre aux États-Unis à des tarifs bas et ne pas acheter des produits américains. Déjà, l'Union européenne avait aussi, et ça s'est déclaré aussi, sur ces mesures en disant justement qu'elle aussi pourrait prendre des mesures réciproques. Aujourd'hui, quand on parle des déclarations de Donald Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait justement une série de déclarations sur l'économie, à savoir l'imposition de taxes supplémentaires sur les produits importés, et de l'autre côté, des déclarations sur la politique, si vous le voulez bien. En ce qui nous concerne, nous, dans la région, c'est la question israélo-palestinienne. Aujourd'hui, avec des mesures qui devraient rentrer en vigueur aujourd'hui et qui ont été suspendues apparemment avant leur je ne sais pas comment dire, mais quelques minutes peut-être avant de rentrer en vigueur. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'économiste sur Donald Trump, sur la direction américaine actuelle? Disons, Donald Trump, il parle du constat des déficits énormes des États-Unis. C'est vrai que les États-Unis ont un déficit commercial avec quasiment tous les pays du monde. Donc, exceptionnellement, l'Égypte a un déficit commercial avec les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis exportent plus que ce que l'Égypte exporte aux États-Unis. Je pense qu'il y a aussi les armes qui entrent dans les calculs. Mais avec quasiment tous les pays du monde, les États-Unis sont en déficit commercial. Et ce déficit se creuse par l'augmentation du volume du commerce international. C'est-à-dire que les États-Unis augmentent leurs exportations et leurs importations, mais au final, le rapport est toujours plus ou moins le même. Et donc, en montant absolu,
ça grossit. Et ça atteint 1 trillion de dollars l'année dernière. Et Donald Trump, il dit voilà, nous, les États-Unis, ils ont ce déficit commercial et ils ont une dette colossale qui continue d'augmenter. Et en fait, il a fait le constat de dire voilà, on doit acheter plus de produits et on doit, pour financer ces achats, s'endetter. Et le résultat, c'est la dette. Et le fait de... Monsieur Nadim Samna, si vous me le permettez, je vous en prie, en fait, c'est l'appel à la prière, une petite pause donc de quelques petites minutes. Nous allons justement revenir pour continuer ce point. Eh bien, de retour à vous, Madame, Monsieur, à vous aussi, Monsieur Nadim Samna. On parlait justement d'une guerre plus ou moins commerciale. On parlait de balance commerciale entre les États-Unis et ses partenaires commerciaux mondiaux. Là, encore une fois, retour à ce point. Oui, bonsoir. Donc là, ce qu'on disait, c'est qu'il y a un déficit commercial important et le président Trump cherche à imposer des politiques pour réduire ce déficit commercial. Donc il a imposé les tarifs douaniers et il espère que les autres pays commencent à acheter plus de produits américains. Donc les produits qui sont identifiés, c'est les produits pétroliers, le gaz, les produits agricoles et aussi les voitures. Après, il faut commencer à faire plus de commandes auprès des États-Unis et il espère que on va dire les installations industrielles américaines, il a cité 90 000 usines qui ont dû fermer ces dernières années. Il espère réouvrir une partie de ces usines grâce aux commandes de l'extérieur. Voilà, c'est une guerre qui oppose de grandes puissances, de grandes économies. Ici, quel pourrait être en fait l'impact sur l'Égypte? C'est-à-dire, ce matin, c'est le Premier ministre qui s'est réuni avec le cabinet. Ils ont justement examiné voilà, les conséquences possibles des mesures qui devraient être justement être mises en place par la direction américaine. Donc il pourrait y avoir un certain souci aussi dans un pays comme l'Égypte en général, même avec la suspension de ces mesures pour le moment. À quel point on est touché. Il faut dire qu'au niveau mondial, c'est le taux de change de la monnaie américaine qui a baissé, mais ici en Égypte, c'était le contraire. C'était le contraire en fait, parce qu'on voit bien que les marchés américains baissent, et pas juste les marchés des actions, mais les obligations également. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup d'argent qui sort des États-Unis. Et du coup, il y a beaucoup d'asset managers, ils essayent de rapatrier aussi de l'argent. Oui. C'est pour ça qu'il y a une fuite des capitaux, ce qu'on appelle hot money en Égypte. Ces capitaux, il y a eu un rapatriement de ces capitaux, en tout cas une bonne partie. Si vous voulez, c'est les marchés, de manière générale, les marchés financiers aujourd'hui n'ont pas de visibilité, manquent terriblement de visibilité. Et comme l'économie égyptienne, elle est quand même petite, c'est pas l'économie par rapport à l'économie américaine, toutes les petites secousses que ressent l'Égypte ont quand même un effet important sur l'économie égyptienne. Très bien. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse vraiment dire quelles sont les conséquences sur l'économie égyptienne ou l'économie mondiale de toutes ces mesures que Trump a annoncées. Même là, on voit bien, avec le suspens, ces politiques aussi sont changeantes. On vit dans un environnement très mouvant.
Très bien. À la lumière, justement, des déclarations, contre-déclarations, c'est-à-dire des déclarations, des mesures qui devraient être mises en place et puis suspendues, à la lumière de tout ceci, quel est le scénario prochain, selon vous, le scénario de Donald Trump, si vous le voulez? Donald Trump, il veut que le reste du monde achète des produits américains, tout simplement. Après, même si ça correspond à une sorte de premium, c'est-à-dire que les produits américains ils vont être plus chers que les produits chinois ou les produits d'autres pays. Ça, c'est son objectif. Après, je pense que l'intérêt de l'Égypte, notamment à la lumière de la visite du président Macron, c'est essayer de relocaliser une partie de l'industrie, on va dire, qui était en Chine, de relocaliser en Égypte et dans d'autres pays du bassin méditerranéen pour servir l'Europe. Je pense que ça, c'est l'intérêt le plus clair. Et l'Europe, je pense, va chercher à augmenter son autonomie vis-à-vis du reste du monde. Pas juste les États-Unis et la Chine, mais le reste du monde. En ayant des alliés industriels et avoir cette complémentarité économique avec l'Égypte ou d'autres pays. D'autres pays aussi vont jouer ce rôle. Très bien. Tout à l'heure, on parlait de la deuxième réunion ministérielle du processus de Khartoum et certainement politique, économique sont étroitement liées. On a bel et bien parlé de la nécessité de développer l'Afrique justement pour freiner l'immigration clandestine. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'indépendance de l'Union européenne vis-à-vis des produits importés, à quel point l'Afrique, ce continent en développement et qui œuvre justement, qui s'efforce en fait pour assurer un niveau de vie assez adéquat pour citoyens, pour assurer son développement, à quel point justement ces pays développés, à savoir l'Europe, les États-Unis, sont vraiment concernés pour développer l'Afrique, justement pour assurer d'un côté leur sécurité et bien politique, mais aussi économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un peu le continent oublié. Parce que je crois qu'il n'y a que le Maroc qui exporte des produits industriels, que les produits industriels représentent la partie la plus élevée dans ces exports. Tous les autres pays, c'est des produits matières premières. Donc c'est les matières premières qui sont aussi vendues en deçà des prix qui sont pratiqués pour les mêmes matières premières par les autres pays développés. Il faut quand même qu'il y ait un partage, il faut qu'il y ait un développement, il faut qu'il y ait un démarrage, une initiation d'industrie dans les pays africains. Nous on voit là la position de l'Égypte, c'est une position intermédiaire, c'est-à-dire qu'en Égypte il y a pas mal d'industries essentielles. Et il faut petit à petit transférer ce savoir-faire aux pays africains et les aider, les accompagner dans ce développement. Les Européens, ils ont fait des efforts, ils continuent à avoir des capitaux, bien sûr, de développement investis en Afrique, mais il faut aussi qu'il y ait une entraide entre les Africains. Et le développement du commerce en Afrique, ça va être un facteur déterminant pour améliorer le développement des pays africains. Tout à fait. Monsieur Nadim Samna, vous êtes expert et conseiller en économie. Merci beaucoup de vos précisions. Là, on enchaîne avec toujours l'économie, avec ce même dossier, puisqu'au cours des dernières années, c'est l'économie égyptienne qui a montré des signes assez clair de stabilité et de reprise, et ce, selon plusieurs rapports publiés par des institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et les agences de notation.